Allez, dépêchez-vous et installez-vous. Vous savez ce qui m'énerve encore plus que de voir vos têtes de merlan frits? Les artistes de rue. Et devinez sur quoi je suis tombé ce matin en plein New York? Un artiste de rue, bravo Linley, tu suis bien. Un putain de magicien à 2 balles. D'ailleurs, je me demande toujours si ce sont des artistes ou des ennemis de Spider-Man quand j'en croise un. Parce que bon, soyons francs, entre Boomerang ou Mysterio, on dirait que Spider-Man fait un concours de l'adversaire le plus naze. Vous me croyez pas? Avec son procès qui a eu lieu il y a quelques temps, on a dû remettre à jour la fiche de Mysterio. Je vais vous prouver que c'est qu'un loser. Mysterio est l'un des ennemis récurrents de Spider-Man, mais il n'est pas forcément l'un des plus connus. Le premier des Mysterio se nomme Quentin Beck, un passionné de cinéma qui décida d'entrer dans cette industrie par la petite porte. Il se fait embaucher en tant que cascadeur et responsable des effets spéciaux dans le but de se faire connaître et d'enfin passer devant la caméra ou en tant que réalisateur. Mais vu sa tête, il y a un manque de charisme évident pour devenir une star et de patience pour la réalisation. Et il vit le tout comme un échec. Il décide donc d'utiliser son talent pour devenir un criminel et ainsi se faire une notoriété et de la richesse. Bah évidemment, hein. Du coup, direction New York et Quentin s'associe aux bricoleurs pour essayer de voler des plans militaires en se faisant passer pour des extraterrestres. Mais un tout jeune Spider-Man les met en échec et Beck décide de partir en solo. Il retourne à sa vie hollywoodienne en reprenant son ancien job, mais son esprit n'est pas là à 100%, et l'un des acteurs devant faire une cascade se retrouve avec le corps brûlé, faisant que Beck se fait à jamais blacklisté de l'industrie du cinéma. Du coup, retour à la criminalité. Et quel meilleur moyen pour devenir célèbre que de battre Spider-Man? Pour ce faire, il l'étudie, améliore son équipement, et c'est là qu'il prend son nom de Mysterio. Son plan est simple, se faire passer pour Spider-Man et le faire accuser d'un vol au musée de Midtown. Par la suite, il compte sur le fait de battre le vrai Spider-Man, de le livrer aux autorités et de se faire connaître pour ça. Pour l'aider dans le combat, il utilise un gaz pour brouiller l'essence de l'araignée et des produits chimiques pour dissoudre sa toile. Spider-Man réussit à s'échapper, retrouver Mysterio et lui faire avouer son plan alors qu'il l'enregistrait la conversation. Du coup, baston, capture et casse-prison pour Mysterio. Une fois libéré de prison, Mysterio s'associe à Otto Octavius, alias le Docteur Octopus, pour former la première itération des Sinister Six, un groupe de 6 anciens ennemis de Spider-Man dont le but est de tuer l'homme araignée. Il utilise des robots reprenant les premiers X-Men, mais là encore, c'est un échec. Du coup, Beck laisse un peu de côté Mysterio pour adopter le rôle du psychiatre Dr Ludwig Reinhardt, venu d'Europe pour étudier Spider-Man, en utilisant l'hypnotisme et la technologie afin de lui faire perdre la tête et le pousser à se démasquer. C'est J. Jonah Jameson et Flash Thompson qui découvrent l'imposture de Reinhardt. Du coup, baston, capture et casse-prison pour Mysterio. Bon, du coup, il sort de prison quelques temps plus tard. Beck veut se venger de Spider-Man, mais aussi de Jameson, via une simulation d'un accident de voiture accusant Spider-Man et plaçant un mannequin de Jameson dans une des voitures pour le faire passer pour mort, afin de mieux le kidnapper, le placer dans des faux enfers. Côté sentimental, il retrouve une amie d'enfance, Betsy Schneider, avec qui il commence une relation. Évidemment, Spider-Man retrouva Jameson et Schneider conseilla à Beck de raconter son histoire pour se faire de l'argent. Mais Beck est très soupçonneux de l'intérêt de sa copine dans tout ça. Du coup, il la repousse, pour au final la demander en mariage. Logique. Et notre Betsy n'a pas joué franc jeu avec Beck. Elle ne l'aime pas, mais lui fait croire pour pouvoir écrire un livre sur lui et se faire un max de thunes sur son dos. Mais elle finit par tomber amoureuse d'un acteur que Beck voulait tuer, Joe Smith. Dans les associations foireuses de Mysterio, on peut aussi noter la foi avec le sorcier afin de se faire Spider-Man et la torche humaine, en les faisant venir dans un studio de cinéma et en leur faisant croire qu'ils allaient tourner pour un film. Punaise, mais qu'est-ce qu'ils sont naïfs ces super-héros. Du coup, baston, capture et casse-prison pour Mysterio et son pote. Après une évasion, il fit venir cette fois Spider-Man dans un parc d'attractions à l'abandon et lui fit croire que l'homme araignée faisait maintenant 15 cm à base d'hypnotisme et de maquettes. Spidey comprit le truc et du coup, baston, capture et casse-prison pour Mysterio. De retour en prison, Beck se rendit compte qu'être un super vilain, ça rapporte pas tant que ça. En même temps, il pousse son codétenu, Daniel Burkhart, à devenir Mysterio à sa place dans son propre intérêt. Pour ça, il crée une évasion en mettant en scène sa mort. Une fois Burkhart sorti de prison, il se fait embaucher par Jonah Jameson pour tourmenter Spider-Man en se faisant passer pour le fantôme du premier Mysterio. C'est d'ailleurs lors de cet affrontement que Spider-Man perdit sa Spider-Mobile. Ouais, c'est juste pour me foutre de la Spider-Mobile. Et là encore, baston, capture et casse-prison pour Mysterio qui gardera beaucoup d'amertume envers Jameson qui le laissera tomber. Burkhart continuera sa carrière en reprenant le nom de Jack O'Lantern, puis plus tard celui de Mad Jack.
Pendant ce temps, Beck a repris son rôle de Reinhardt et a pris le contrôle d'une maison de retraite et décide de mettre en place une arnaque afin que les seigneurs lui lèguent leurs biens. Une petite arnaque qui rapporte la bagatelle de 8 millions de dollars à tête d'aquarium. Mais son plan changea quand il se fit prendre en otage par le cambrioleur qui avait tué Ben Parker quelques années plus tôt. Il était là pour voir May Parker, qui était pensionnaire de la maison de repos, afin d'obtenir des informations sur un trésor de la prohibition caché dans les murs de la maison familiale. Quentin jouera le jeu pour avoir le plus d'informations et ira même jusqu'à simuler la mort de Tante May. Mais bon, l'argent n'était plus là depuis un moment, hein. Sauf qu'en apprenant le décès de sa tante, Peter Parker fonce à la maison de repos et tombe nez à nez avec Reinhardt, auquel a déjà eu affaire son alter ego Spider-Man. Peter revint en Spidey et Beck remit son costume de Mysterio. Du coup, baston, capture et casse-prison pour Mysterio. Et le cambrioleur, lui, il meurt d'une crise cardiaque en découvrant la double identité de Peter. Mysterio retenta le coup des extraterrestres, mais cette fois en tant que leader. Mais il retomba sur Spider-Man. Du coup, baston, capture et casse-prison pour Mysterio. Il s'évadera même pour aller au Daily Bugle afin de forcer le journal à lancer un challenge de plus à l'homme araignée. Mais hélas pour lui, Parker travaille au Bugle, et du coup, Beck se fait avoir rapidement. Lors de l'événement appelé Inferno, Beck a fait un pacte avec un démon pour faire croire à Spider-Man qu'il était responsable de la mort de passants. Encore un échec pour Beck qui commença à accepter des missions concernant d'autres super-héros comme Miss Hulk ou encore dans une tentative d'escroquerie immobilière qui le metta face au Power Pack, une équipe d'enfants. Défaite particulièrement humiliante pour lui. C'est à se demander si n'importe qui peut arriver à battre Mysterio. Sa crédibilité bien affaiblie, il rejoint quand même une nouvelle mouture des Sinister Six. Mais il perdit encore une fois et il quitte le groupe avec les 4 autres membres quand il voit qu'il ne sert qu'à servir les intérêts d'Octopus. Finalement, Octopus arrive à les convaincre en leur faisant miroiter un satellite de l'Hydra, la super organisation fasciste. Cette fois, le combat implique Spider-Man, Deathlock, Hulk, Solo ou encore le Ghost Rider. Mysterio arriva même à les retourner les uns contre les autres, mais se fit avoir par le cerveau robotique de Deathlock qui arriva à voir à travers son illusion. Il connut encore des défaites face à Spider-Man, mais il fut surtout engagé par Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, pour simuler la mort de son fils Harry pendant qu'il l'envoyait en Europe pour se faire soigner. Mysterio essaye de se venger de Spidey en utilisant une de ses anciennes connaissances, Maxie Schiffman. Il veut lui faire croire que toute sa carrière n'est rien de plus qu'une série de films, comme si les gens iraient voir ça au cinéma. Mysterio a même essayé de mettre au point une autre fraude en utilisant un acteur en tant que Spider-Man, le faisant se faire démasquer afin de pouvoir créer une licence Spider-Man et être le seul à avoir le droit de vendre des objets Spider-Man. Une fois de plus, Spidey remonta jusqu'à Mysterio et put mettre l'arnaque à jour. Du coup, baston, capture et casse-prison pour Mysterio. Quelque temps après, il réapparaît sous l'identité de Maître Gurley, l'avocat d'Octopus, après la mort de ce dernier. Et avec l'aide du neveu d'Octopus, Elias Hargrove, mit au point une arnaque visant les derniers Sinister Six. Mais dans les Sinister Six, il y a aussi un Mysterio, qui se retrouve à combattre Scarlet Spider, le clone de Spider-Man, puis Spider-Man lui-même. Tous deux veulent récupérer les bras d'Octopus. Le tout va encore plus mal quand Kane fait son apparition et tue Mysterio. Mais surprise, c'était un robot. Sauf que les partenaires se disputent et que c'est Scarlet Spider, le clone de Spidey, qui tenta d'arrêter Beck, qui préféra tout faire exploser et se faire passer une fois de plus pour mort. Mysterio se fait alors un nouveau costume et prit alors une nouvelle identité. Rudolph Heinz, créant le Mysterio Vision qui provoque une dépendance chez les spectateurs regardant son programme. Mais une fois Spider-Man mêlé à l'histoire, il ne mit pas longtemps à faire le lien. La supercherie déjouée, la notoriété de Heinz détruite et Mysterio est capturé et passe par la casse-prison. Mysterio réussit encore à s'évader, à se demander s'il ne laisse pas les portes ouvertes dans leur prison. Cette fois, Mysterio réutilise l'idée du rétrécissement pour faire croire à Spidey qu'il est prisonnier de la chambre d'un petit garçon. Mais une fois que l'homme araignée a compris de quoi il en retourne, Beck est déjà loin. Après Onslaught et la mort de la plupart des héros de la Terre, Mysterio, avec l'aide de Garrison Peabody, met en place une arnaque à l'assurance contre les dégâts liés aux super-héros. Beck utilise des hallucinations pour faire croire à des attaques d'encapés pour pousser les gens à s'inscrire. Cette fois, c'est Daredevil qui découvre le poteau rose, mais Beck réussit à s'enfuir. Après une autre tentative avec les Sinister Six, Mysterio finit à nouveau en prison. Étonnant, hein. Sauf que cette fois, il a le droit à une libération anticipée à cause d'une tumeur au cerveau et d'un cancer au poumon, tous les deux incurables et provoqués par les produits chimiques et radiations de son costume. Au plus, il a 1 an encore devant lui. Il décide donc de se venger une bonne fois pour toutes de Spider-Man et de partir au sommet de sa gloire. Mais voilà, il a remarqué que ce n'est pas le vrai Spider-Man sous le costume mais un clone. Faux Beck. À l'époque, le vrai Spider-Man est revenu sous le costume. Mais bon,
T'es malade, t'as pas accès à notre technologie, donc on comprend la méprise. Il décide donc de modifier un peu son plan et de s'attaquer à Daredevil, dont il a croisé la route récemment. Il a la sensation d'avoir un lien spécial avec lui, où tous les deux sont des seconds couteaux, avec une réputation assez faible. Le Caïd, qui connaissait la véritable identité de Daredevil, fournit toutes les informations dont avait besoin Mysterio, et Beck élabora un plan complexe pour pousser Daredevil à la folie. À base d'une drogue influençant l'humeur de l'homme sans peur, il lui remit un bébé, le faisant tantôt passer pour l'Antéchrist, ou la deuxième manifestation du Christ sur Terre. Daredevil faillit même tuer l'enfant, parce que la drogue de Mysterio le rendait ultra violent dès que quelqu'un lui disait que le bébé n'était pas dangereux. Il fit revenir Karen Page, l'amant de jeunesse de Daredevil, dans sa vie, en lui faisant croire qu'elle avait le sida à cause de son passé d'actrice porno. Puis la fit tuer par Bullseye. Même l'associé de Daredevil, Foggy Nelson, fut arrêté pour le meurtre d'une femme avec qui il venait de tromper sa petite amie. La joie. De quoi bien faire perdre la tête à l'homme sans peur. Mais bon, ça a pas suffi, vous imaginez. Une fois que le Docteur Strange a éliminé la drogue du corps de Matt Murdock, il retrouva ses esprits et réussit à démasquer Mysterio. Ouais, au sens littéral, en lui explosant le casque. Le but de Beck était simple, que Daredevil le tue, ce que le héros ne fera pas, et se moquera même du plan de Beck en le comparant à un film de série B, ne faisant que copier les plans des autres, reprenant ce que le Caïd lui avait déjà fait et ce que Beck avait déjà fait à Jameson pour l'aspect en fer. À bout, Mysterio dit qu'il va alors voler une bonne idée à Kraven le chasseur et se tire une balle en pleine tête. Mais la mort ne fut pas la fin pour Beck, puisqu'une fois arrivé en enfer, son âme fut recrutée par le misérable afin de le renvoyer sur Terre avec d'autres héros et vilains pour combattre Dead Girl et Doctor Strange. Après sa mort, un nouveau Mysterio apparut au sein des Sinister Six, soi-disant pour se venger d'Octopus. Mais cette fois, c'est à Venom qu'ils eurent affaire. Il s'agissait en fait de Berkhart, qui s'associa avec la cousine de Beck, avec qui il partageait le rôle de Mad Jack depuis des années, et affronta des hommes comme Spider-Man, Daredevil et même Jonah Jameson. C'est là qu'il révéla sa vraie identité et être le successeur de Beck. C'est aussi à ce moment qu'il s'attaqua ouvertement à Betsy Schneider, qui essayait de se faire de l'argent sur le dos de Beck en écrivant toujours un livre sur lui et même en faisant des figurines. Et c'est quelque temps après qu'entre le troisième Mysterio, de son nom Francis Klum. Il faut savoir que Klum est un mutant, ayant comme pouvoir de se téléporter, un peu comme Diablo. Bon, sa vie est moins gaie que celle de l'elfe bleu des X-Men, puisque lui a été abusé sexuellement par son grand frère Garrison, ou Mr. Brownstone dans le milieu, et a été obligé d'utiliser ses pouvoirs pour aider les activités illégales de vente d'héroïne de son frère. La vie est belle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause d'un quiproquo avec Spider-Man, il finit par gagner plein de belles cicatrices et de perdre sa jambe gauche. Du coup, quand il apprend que le Caïd a le matériel de l'ancien Mysterio, Klum le lui rachète. Pour Klum, Spider-Man va s'attendre à ce que la personne agisse comme Beck, et quand il lui montrera l'étendue de ses pouvoirs, l'araignée sera prise de court et donc vulnérable. On est en pleine Civil War, et Klum profite du fait que Peter Parker ait révélé son identité à tous. Ouais, je sais, vous avez aucun souvenir de tout ça, mais je vous jure, c'est arrivé, on en reparlera un jour. Il en profite pour attaquer le lycée dans lequel Parker enseigne, Midtown High. Il entoure le lycée d'un gaz, empêchant quiconque d'entrer et rend fou de peur ceux étant dedans. Mais son plan tombe à l'eau avec l'arrivée du second Mysterio, Berkhart. Puis, par l'apparition d'un troisième tout de rouge vêtu, qui semble être le fantôme de Beck lui-même. Les deux Mysterio s'affrontent alors. Berkhart prend même le dessus, mais au final, Spider-Man arrive à se débarrasser des deux. Berkhart finit en prison et Klum arrive à se téléporter après s'être fait piquer par une certaine Miss Harrow, l'infirmière de l'école, qui s'avère être en fait Héros, un être constitué d'araignées et dont le dard est mortel pour tout le monde, sauf Spider-Man. Bye bye, Klum. Quelque temps plus tard, Mysterio réapparaît, prétendant être Beck, qui n'avait fait que simuler sa mort face à Daredevil. Cette fois, il travaille pour la Magia de Carmine et crée pour eux des androïdes basés sur des membres morts de la famille, dont Silverman, afin de mener une guerre des gangs contre Mister Négative. Contrôlant Silverman, il arrive à pousser Hammerhead à la rébellion, lui qui avait quitté la Magia parce qu'il croyait Silverman mort. Il essaye à nouveau de jouer la carte de la culpabilité avec Spider-Man, en lui faisant croire qu'il a tué de nombreux membres d'un gang, tout en lui faisant croire que le capitaine Stacy, le père de la regrettée Gwen Stacy, est lui aussi de retour d'entre les morts, en faisant croire qu'il avait simulé sa mort toutes ces années, puisqu'il était lui-même un criminel sous le nom du grand patron. Bon, évidemment, c'était un petit peu trop gros à avaler, et Spidey se douta de l'implication de notre aquarium préféré. Beck utilisa alors le robot Silverman afin de tuer les membres de la famille Carmine et prendre le contrôle de la Magia et de la fortune qu'ils avaient. Il fut démasqué par Spider-Man dans sa fuite et tombe sur le caméléon qui l'amène à Kraven qui avait
besoin de lui dans sa guerre contre les araignées. Parce qu'il faut bien dire que maintenant il y en a quand même pas mal, hein. C'est là que Spider-Man meurt pour ressusciter Kraven. Bon, en fait, c'est Kane qui meurt, mais bon, c'est une autre histoire, ça a fonctionné en tout cas. Par la suite, il collabore à nouveau avec Octopus pour capturer l'enfant de la vilaine menace. Mais bon, Spider-Man réussit à reprendre le bébé, hein. Étonnant. Il rejoint à nouveau les Sinister Six, d'abord avec le Caméléon afin de distraire Spider-Man et la future Fondation, faisant croire à une attaque de pirates zombies dans les Caraïbes. Ouais, Beck devait certainement avoir vu Pirates des Caraïbes 4. Et pourquoi une telle diversion? Pour laisser les autres Sinister Six piller le laboratoire de Reed Richards. Il lance après une attaque contre la Avenger Academy, puis l'Intelligentsia, un rassemblement de super vilains. Avec l'aide d'Octopus, il va même jusqu'à prendre le contrôle d'une station spatiale et la faire exploser. Le grand plan d'Octopus se met en place. Les Sinister Six vont même jusqu'à affronter les Avengers. Mais quand Mysterio comprend qu'Octopus ne va pas tenir parole, il accepte de travailler avec l'homme araignée. Quelque temps après, lors de l'événement enregistré sous le nom de Spider-Man, on a appris que le Mysterio de notre monde a déjà voyagé dans le multiverse et allé dans la réalité connue sous le nom de Ultimate de nombreuses fois. Quand Spider-Man s'en rend compte, il se bastonne et Spidey finit par passer dans le portail et se retrouve dans le monde parallèle où tout le monde sait que Spider-Man est Peter Parker puisqu'il est mort avant d'être remplacé par Miles Morales. Dans cet univers, Mysterio n'ayant fait qu'un robot contrôlé depuis tout ce temps par le nôtre. Mysterio est prêt à détruire son portail pour bloquer Parker pour toujours dans l'autre monde, mais la tentation de voir son ennemi souffrir, d'en apprendre un petit peu plus, est trop tentante, et il laisse le portail ouvert trop longtemps, permettant à Parker de revenir dans notre monde. Le Nick Fury Ultimate décide alors de garder Beck dans leur monde, puisqu'il connaît maintenant l'identité de Peter. Et c'est la fin de Mysterio? Bah non, trop simple. Roderick Kingsley, l'ancien super bouffon, a lancé un business de franchise de super vilains et vend donc un costume de Mysterio à un Afro-Américain qui se fait appeler Mysterion. Il a affronté Superior Spider-Man, vous savez Spider-Man avec l'esprit d'Octavius à la place de celui de Parker, mais aussi le Punisher. Superior Spider-Man a même réussi à empêcher Castle de tuer Mysterion, mais c'était pour l'emprisonner avec l'homme sable, Electro, le Caméléon et d'autres dans son laboratoire souterrain, leur implanter une puce et les forcer à travailler pour lui sous le nom des Superior Six. Mysterion a pu s'échapper en même temps que les autres. On a même pu le voir plus tard attaquer Liberty Island avec une armée de robots géants avant de se faire défoncer par Squirrel Girl et d'autres super-héros. 8 mois après la fin du monde tel qu'on l'a connu ou presque, aussi connu sous Secret Wars, Mysterio s'attaqua à Parker Industries dans le but d'utiliser la technologie WebWare, les téléphones de la compagnie, afin de créer une hystérie collective en implémentant des images dans l'esprit des utilisateurs. Mais cette fois son plan est contrecarré par Deadpool, qui roule sur Mysterio avec son Dead Buggy. Vraiment plus aucun respect pour Mysterio. Alors qu'il se rétablit à l'hôpital, quelqu'un vient lui rendre visite et dépose un buste de Mysterio sur sa table de chevet en lui disant qu'il n'est pas encore hors jeu. Il revient et manipule Deadpool pour qu'il tue Spider-Man. Mysterio s'amuse à torturer le héros en l'envoyant dans les limbes grâce au nouveau pouvoir que lui a donné son mystérieux bienfaiteur. Mais Deadpool arrive lui aussi à aller dans les limbes et à battre Mysterio qui ne semble plus être dans sa chambre d'hôpital. Beck en a par-dessus la tête de se faire battre par des super-héros et décide de quitter ce monde et de s'installer à Las Vegas. C'est là qu'apparaît sa fille, Misty Beck, afin de le persuader de redevenir Mysterio. Scarlet Spider, le héros du coin, apprend la présence de Beck chez lui. Mais quand il lui rend visite, il comprend pourquoi Beck a voulu prendre sa retraite. Misty implique son père dans un rituel qui permettra à sa fille d'obtenir de grands pouvoirs si elle sacrifie quelque chose auquel elle tient vraiment. Quand elle tente de tuer son père, l'intervention de Scarlet Spider la distrait assez longtemps pour que Beck la poignarde accidentellement, faisant qu'il gagne les pouvoirs promis par le démon Cyttorak. Beck recrée alors son costume de Mysterio et attaque Scarlet Spider. Mais lors du combat, Scarlet fait perdre ses pouvoirs à Mysterio et l'on se rend compte que Misty était un androïde, servant à Beck à assouvir son envie d'enfant. Quand on y pense, Mysterio n'a jamais été une réelle menace. Enfin, presque jamais, vu que dans un monde parallèle, celui d'Holman Logan, c'est Mysterio qui a réussi à faire croire à Wolverine que tous les grands ennemis de la Terre attaquaient le manoir des X-Men, poussant le mutant griffu à tuer tous les X-Men. Ces illusions étaient plus puissantes que jamais, et même les super sens du mutant n'arrivaient pas à voir à travers. Bon, du coup, comme c'est une Terre parallèle, pourquoi je vous en parle, hein? Bah parce que Holman Logan, ou le Wolverine complètement détruit de cet univers, il a atterri dans l'autre, et qu'il a voulu se venger des gens qui lui avaient fait souffrir, dont Mysterio. Il se lança donc à sa poursuite, sauf que Miss Sinister, qui l'avait croisé au passage, a lu dans l'esprit de ce Logan, et est allé retrouver Beck avant le griffu. Ayant peur de se faire tuer par Logan, il décide de suivre Miss Sinister, et de rejoindre Neo-Hydra, la nouvelle branche de l'Hydra dirigée par Sin, la fille de Crâne Rouge, et Crossbone, afin de mettre en place un plan comme celui ayant eu lieu dans Holman Logan, une attaque coordonnée de tous les héros. Après un test qui est une réussite prouvant que les illusions de Mysterio sont devenues désormais indétectables, il comprend vite que Sin et
les autres n'auront bientôt plus besoin de lui et le tueront de peur qu'il utilise ses pouvoirs contre eux. Il décide donc de prendre les voiles et de chercher de l'aide auprès de Hawkeye afin qu'il le protège de Logan. En échange, il doit coopérer et amener une équipe composée de Hawkeye et des X-Men sur l'île de Neo Hydra. Il jouera son rôle, mais Logan finira par le tuer à cause de tout le mal qu'il lui a causé. Mais au final, il s'agit encore une fois d'une fausse mort, et Beck regagne son hôpital psychiatrique de New York où il se cachait. Enfin, la retraite de Mysterio ne durera pas très longtemps puisque par la suite, Beck a créé l'illusion que des extraterrestres envahissaient la Terre. Oui, encore une fois. Réussissant cette fois à berner toutes les équipes de super-héros. C'est Spider-Man qui comprit le plan de Mysterio et l'arrêta. Mysterio affirma alors qu'il voulait devenir plus qu'un simple criminel de pacotille. Lors de son procès, Janice Lincoln, la fille de Tombstone, mais aussi l'actuel Scarabée, fut son avocate, et elle réussit à plaider la démence alors qu'il était terrifié par la vision d'une entité que lui seul pouvait voir et qui prétendait être celui qui avait ramené Mysterio parmi les vivants. Mysterio se retrouve à nouveau incarcéré, souffrant de vision d'un démon nommé Kindred, qui l'a torturé en enfer suite à son suicide et ressuscité afin qu'il le serve. Alors qu'il suit une thérapie, le psy essaye de convaincre Beck que tout ça est dans sa tête, qu'il a simulé sa mort et qu'il est convaincu qu'il était en enfer. Le psy veut forcer Beck à dire le vrai nom de Kindred. Mysterio refuse et Kindred apparaît, le tuant avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Du coup, c'est vraiment la fin de Mysterio ? Avec un tel Gus, rien n'est sûr, et vu mon expérience, je peux vous dire qu'il reviendra d'ici quelques temps. Alors, toujours pas persuadé que c'est le roi de la loose, Mysterio ? Il aurait pu faire tellement avec son talent, mais il le gâche si bêtement. Tiens, c'est quoi ton moment préféré avec Mysterio ? Pour aider Wolf, le gars qui s'occupe de mettre les vidéos en ligne, n'hésitez pas à aller sur son compte Utip pour regarder quelques pubs et lui permettre d'améliorer son matos. On se retrouve bientôt pour un nouveau cours de l'univers Marvel. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je compte sur vous. Rompez !